Bonsoir tout le monde, bonsoir Anne-Sophie. Coucou Sophie, comment tu vas? Ça va. Alors tu sais que vous avez le décalage horaire, moi, enfin vous avez le changement d'heure. Moi, j'ai pas le changement d'heure. Heureusement, hier Sonia m'a fait remarquer qu'il y avait un changement d'heure. Donc ça a été des. Je me doute qu'on va avoir des gens qui étaient. Mais j'étais là, mais pourquoi tu n'étais pas là? Donc c'est pas grave. Bienvenue à tous et à toutes. Comment ça va? Bien. Oui, super bien Sophie, bienvenue à tout le monde. Sophie, on t'entend super très fort. Si tu Ah peux bon? baisser un petit peu ton micro, un tout petit peu. Je peux pas. Hein? Je peux pas le baisser. C'est ok. Dans le micro, c'est bon. Ben, je vais essayer de parler tout bas. Non, mais du coup, moi, je baisse un peu mon son. Faut trouver notre Voilà. Alors, bonsoir Nicole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, c'était Et comment alors la Belgique? Oh. c'était super. Je suis encore sur mon nuage. T'es pas la seule. T'es pas la seule. Elisabeth, j'arrive à te voir bien. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, elle m'entend pas, Elisabeth. Ok. Donc, on commence. Anne-Sophie, quelle est la pire convention que tu as dû gérer avec les outils d'accès? Je crois que tu aurais parlé de avant. Vas-y, tu peux parler d'avant, si tu veux parler d'avant. Non, mais il n'y a pas de souci. Écoute, moi, j'avais plutôt pensé à autorité et je me rends compte que, alors je ne sais pas si l'autorité, c'est aussi une convention, mais je me rends compte que quelquefois, l'autorité, bon, ma mère était autoritaire et donc du coup, l'autorité a un peu une vérité sur moi quelquefois. Et donc, effectivement, j'utilise des outils en disant, voilà, à qui ça appartient, et puis, point de vue intérieur, que la personne ait ce point de vue. Et ça me libère de cette autorité qui, quelquefois, moi-même, je me mets à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, tout simplement parce qu'on m'a dit quelque chose un peu autoritairement ou un peu fort, on parlait fort. Et je me suis dit, c'est rigolo comme beaucoup de gens fonctionnent par rapport à l'autorité ou, si tu veux, aussi les conventions. Oui, alors exactement. Donc, tu as choisi un angle un peu différent, mais le résultat est le même, qui est qu'on ne peut pas être soi. Quand on suit soit les autorités, soit les conventions, on a du mal à vivre la vie que l'on voudrait vivre. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, la convention, sans doute, qui était intéressante à vivre, c'est que en tant que femme, il fallait que j'ai des enfants. Et donc, je me suis même pas posé la question. C'était quelque chose, c'était normal. C'était, bah, tu te maries, tu vas avoir des enfants. Et c'est une fois que je suis tombée enceinte que je me suis dit, ah ben, je me suis même pas posé la question si je voulais des enfants ou pas. C'était la convention. Pour moi, c'était, enfin, dans ma famille, j'avais été élevée, c'était normal que je me marie, que j'ai des enfants. C'était tout à fait ce que toutes les femmes devraient faire. Alors, bien entendu, j'adore mes enfants, mais heureusement, j'avais à l'époque, leur père s'occupait d'eux en fait. Donc moi, je travaillais, lui il était à la maison avec les enfants. Et puis là, aujourd'hui, j'ai aussi quelqu'un qui aime s'occuper de mes enfants parce que je t'avoue que bon, ça va mieux, elles sont plus grandes, mais c'était vrai que je suis un petit peu de la guerrière, donc j'aime bien sortir et couper les chemins, mais s'occuper des enfants à la maison, c'était pas vraiment mon truc. Donc voilà, ça c'était une grosse convention. Et heureusement que j'ai réussi à créer l'environnement pour que tout se passe bien, on va dire. Alors, est-ce que quelqu'un ici a une convention avec laquelle ils ont encore du mal, qu'ils vivent tous les jours? Sophie, quelquefois, c'est nous-mêmes qui nous donnons des conventions, c'est pas les autres. C'est, par exemple, moi-même, je pense que c'est bien ou mal de faire ça, ou je me limite à ça, parce que ça se fait pas, je veux être un peu contrôlable, ou pas hors norme, ou je veux rentrer dans un moule. Donc, on peut aussi se donner à soi-même des conventions. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, ça reste encore un choix. Souvent, ce qui se passe avec les conventions que l'on subit, c'est qu'on pense qu'on n'a pas le choix.
Donc, je vois que vous êtes tous en train de vous poser la question de quoi est-ce qu'elle parle, parce que vous avez peut-être déjà dépassé ces conventions, mais est-ce qu'il vous est arrivé... Alors, un truc tout bête, j'ai remarqué qu'aux États-Unis, les femmes de mon âge ont souvent les cheveux courts. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on n'est pas censé avoir les cheveux longs. Ah, Est-ce qu'il y a oui, quelqu'un c'est vrai. Oui. Moi, j'ai dit oui, c'est vrai. J'ai Voilà. entendu ça beaucoup. Exactement, exactement. Et c'est marrant parce que en fait, j'avais les cheveux courts quand j'avais de à peu près 25 ans à 35 ans, j'avais les cheveux courts et puis après, je me suis laissé pousser les cheveux. Donc moi, j'ai fait l'inverse. Et, et c'est un peu pour ça que les gens ont du mal à me donner mon âge parce que j'ai les cheveux longs. Donc ça, c'est des conventions aussi. Ben oui, Nicole, en France aussi. Donc ça, c'est des conventions. Ça peut être aussi le poids. Combien d'entre nous pensons qu'on doit perdre du poids parce que la convention, c'est d'être d'une certaine taille ou alors d'être dans une relation. Donc, si vous êtes célibataire, combien d'entre vous vous disent « Oh, il y a quelque chose qui cloche avec moi » parce que vous n'êtes pas dans une relation. Donc, voilà, ça, c'est le genre de convention, malheureusement, avec lesquelles on ne se donne plus de choix. Tu vois ce que je veux dire, Anne-Sophie? Oui, oui, tout à fait. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est parce que Geneviève me parlait de la Tunisie et on parlait de faire la classe Comment trouver l'âme sœur en Tunisie. Et elle me disait qu'en Tunisie, les femmes et les hommes ne vivent pas ensemble avant d'être mariés. Et c'est de là que l'idée m'est venue parce que c'est vrai que si moi je vivais en Tunisie, il y en aurait beaucoup qui me diraient blasphème, blasphème. Donc, comment est-ce qu'on pourrait créer... Donc, mettons que l'on vit dans un environnement assez serré, justement, dans ce genre de choses. Et peut-être vivre avec quelqu'un sans être marié ne va peut-être pas créer le plus pour nous non plus. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut à tout prix briser les conventions. Parfois, respecter les conventions va vous donner beaucoup plus d'aisance. Donc, si une jeune femme voudrait... avoir des relations, mais elle ne veut pas non plus que sa famille ne lui parle plus, etc., c'est peut-être une bonne idée de ne pas vivre avec quelqu'un avant le mariage. Donc, et si vous pouviez utiliser les conventions à votre avantage? Eh oui. Ok. Alors, par exemple, beaucoup de femmes utilisent la convention de, et c'est bien, hein, s'il n'y a rien de mal à ça, que l'homme doit fournir dans le couple, par exemple. Donc, beaucoup de femmes disent, voilà, lui, c'est lui qui fournit, donc moi, je vais utiliser ceci à mon avantage, c'est-à-dire que je vais utiliser ses revenus, je vais m'amuser, ou alors je vais me plaindre, peu importe ce que vous choisissez, mais ça peut être un avantage de respecter cette convention. Je crois qu'on a un homme avec nous. Oui, je crois aussi. Mais il s'est fait... Eric, tu ne nous as pas encore parlé. Ok, donc, il y a aussi la convention des impôts. Combien ici respectent la convention des impôts? Et voilà. Et pourquoi vous la respectez? Parce que si vous ne la respectez pas, ça va créer moins d'aisance, n'est-ce pas? Plein de poux. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Plein de poux, P-O-O. Voilà, plein de poux, exactement, exactement. Et donc au lieu de se mettre en difficulté, on choisit de suivre la convention des impôts. Cependant, je sais qu'en France, il y a des moyens, c'est pas toujours aussi facile qu'aux États-Unis, mais nous, aux États-Unis, il y a des tas de manières de faire en sorte de payer moins d'impôts ou pas d'impôts du tout. D'ailleurs, moi, l'État, l'année dernière, m'a payé de l'argent. Moi, j'ai rien payé. Donc, comment est-ce que vous pourriez aussi utiliser ceci à votre avantage? Ok, tout ce que ça fait remonter, voulez-vous s'il vous plaît le détruire? Why don't we bat for on us for shots and beyond? Ok. Donc, Lucille, je sais que
je ne sais pas si parmi vous, je sais qu'il y a au moins une personne qui a des employés. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des employés. Et quand vous avez des employés, les charges sociales, par exemple, c'est quelque chose une convention qui nous pèse. C'est-à-dire qu'il faut la gérer, il faut faire en sorte qu'on respecte les lois, etc., etc. Donc, comment est-ce que vous pourriez aussi utiliser les charges sociales à votre avantage? Est-ce que vous posez même la question? Peut-être pas. OK. Donc, quelle convention pourriez-vous... D'accord. Quelle convention utilisez-vous en tant qu'ordre que si vous posez une question pourrait servir à votre chaos? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, recevoir et être ceci, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? D'accord? Donc l'idée c'est qu'on voudrait créer un chaos, c'est-à-dire on voudrait créer beaucoup, on voudrait créer encore plus que ce qui n'a été créé pour l'instant, mais on s'en tient toujours aux conventions et on essaie de rentrer dans l'ordre avec les conventions. Alors que vous pourriez aussi, par l'intermédiaire de questions, utiliser les conventions à votre avantage. Donc, déboussoler un peu les choses. OK. Alors, est-ce que ça ne vous plaît pas du tout le sujet? Est-ce que vous voulez changer ou bien est-ce que vous réfléchissez dans votre tête? Dites-moi ce qui se passe là. Ouais, le sujet, il est un peu lourd ou je sais pas, tu vois. OK. Alors, qu'est-ce que tu... Par exemple, Anne-Sophie, quand tu penses à convention, tu penses à quoi? Je pense à con, je pense à... Non, ben, quand je pense aux conventions, je pense aux règles, aux lois. Aux règles, aux lois. Voilà. Est-ce que vous respectez les règles et les lois? Ah oui. Oui, Moi, la plupart du temps. D'accord? Donc, alors, quelles règles et quelles lois ne respectez-vous pas? Allez-y. Il n'y a pas de police ici. Juste le webinaire, il est retransmis sur YouTube, mais tout va bien. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord, dites rien. C'est pas grave. Mais des limitations de vitesse. Voilà, merci Laurence. Exactement. Qui respecte la vitesse ici? Alors peut-être que vous respectez, mais bon. En tant qu'humanoïde, c'est difficile. Hein? Nous, ici, on a beaucoup de stops dans les rues. Et moi, les stops, je ne m'arrête pas complètement, on va dire. Hein? Bon, voilà. Donc voilà. Alors, ça, ce sont des conventions où on peut soit les respecter, prendre son temps, se détendre un stop. Bon, ben, tiens, je vais regarder les oiseaux, etc. Ou alors, dire, bon, ben, je vais utiliser la conscience, voir ce qui se passe et voir si je dois, ce jour-là, à ce moment-là, respecter le stop ou pas. Donc, est-ce que par hasard, les conventions vous aideraient à être plus consciente? Vous me faites tous rire. OK. C'est vrai que c'est lourd parce que vous avez décidé qu'une convention, ça ne vous convient pas. Est-ce que c'est vrai? Oui. Eh oui. Voilà. Parce que vous êtes tous rebelles et vous avez tous décidé que de toute façon, moi, je vais vivre ma vie comme je veux, quand je veux, où je veux. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Anne-Sophie? Ma petite barboteuse? Tout à fait. Voilà. Malheureusement, si vous faites ça, est-ce que vous pensez que l'argent vient à ceux qui utilisent les conventions à leur avantage ou à ceux qui s'en fichent complètement des conventions? Oui, on vit dans la société, on vit dans les conventions, donc autant effectivement les suivre ou les utiliser à notre avantage. Exactement, exactement. Et si vous avez la volonté de regarder quelles conventions sont dans votre vie que vous n'utilisez pas encore à votre avantage, là, vous pourriez en créer encore plus, avec plus d'aisance, puisque vous aurez plein de gens qui vont vous soutenir. D'accord? Donc, par exemple, en France, vous avez un exemple. Comment? Je disais un exemple. Oui. Donc, vous avez un système de sécurité sociale phénoménal en France, d'accord?
Donc, vous avez des docteurs qui coûtent 20 euros, vous avez des médicaments qui coûtent 5 euros. Enfin, bon, moi, aux États-Unis, c'est même pas possible d'envisager ça. Donc, quand vous allez, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber malade quand quand moi je viens en France, je tombe pas malade, mais si j'ai besoin, donc souvent ce que je fais, c'est que si j'ai besoin d'examen ou j'ai besoin de savoir ce qui se passe, etc., j'en profite, d'accord? Et bien entendu, alors en plus de ça, c'est génial parce que les gens vont tout faire pour que je sois remboursée. C'est-à-dire que comment est-ce que je pourrais, parce que c'est tellement la convention en France que vous soyez remboursé pour les frais médicaux, qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour que vous soyez remboursé. Aux États-Unis, mais personne ne le fait, ça, personne n'en parle. Donc, il y a des tas de choses comme ça que vous pouvez utiliser à votre avantage. Quoi d'autre? Regardons les jobs, ok? Je sais que certaines d'entre vous ont leur propre entreprise et certaines d'entre vous travaillent dans des compagnies ou des organisations. Si un jour vous décidez de partir, vous pouvez faire en sorte que bon, si vous êtes un peu maligne, vous pouvez utiliser la convention à votre avantage et faire en sorte que la compagnie vous laisse partir. Ah oui. Donc, ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir bénéficier de choses que vous n'auriez pas si vous étiez parti de vous-même. Moi, j'ai mis mon job dans la coupure de budget une année. Je faisais les budgets, je voulais partir. Et donc, comme je savais qu'ils allaient couper du monde, j'ai mis mon job. D'accord? Donc ça, c'est les conventions. Utilisez les conventions à votre avantage. Et d'ailleurs, regardez les entreprises. En France, il y a aussi des soutiens de l'État. Donc, selon où vous êtes, vous allez recevoir un soutien de l'État, selon votre activité, etc. Comment vous la décrivez, vous pouvez recevoir un soutien. Donc, il y a aussi des choses que vous pouvez demander. Quelle convention est-ce qu'aujourd'hui, je devrais être qui me permettrait de recevoir encore plus? Yes. Ok, super. Alors, j'ai personne qui était à Bruxelles comment trouver ça, mais par exemple, la convention homme-femme. Alors, on a beaucoup de femmes ici. Je sais que Eric nous écoute. On a beaucoup de femmes ici. Nous, en tant que femmes, on aime bien faire les choses nous-mêmes, n'est-ce pas? On est forte, on est indépendante, n'est-ce pas? Non, oui, mais alors, je dirais oui, on aime bien, mais des fois, c'est tellement plus simple quand c'est les hommes qui font. non seulement ça, mais ça fait partie de leur nature. Leur nature, c'est de leur dire, oh mon chéri, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Et ils seront ravis de le faire pour nous. Oui. Alors qu'on peut très bien le faire. Mais ils seront ravis. Ça, c'est une convention aussi que vous pouvez utiliser à votre avantage. Mm-hmm. Et combien d'entre vous utilisez la convention homme-femme à votre avantage, même si vous êtes super heureuse dans votre couple, qu'il n'y a pas de souci. Vous allez au supermarché, ok? Et vous avez beaucoup de paquets. Vous trouvez un monsieur qui passe, vous dites « Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien m'aider d'apporter ces paquets à ma voiture ?» Il sera ravi. Sonia qui rigole. Il sera ravi. Et combien d'entre vous pensent pouvoir faire ça? Anne-Sophie? Oui, j'en serais capable, tout à fait. Mais c'est vrai que je fais beaucoup les choses par moi-même et je demande pas d'aide. C'est clair. Donc, dans le mot convention, ce qui me vient comme idée, c'est « ça me convient ». Convenir. Je ne sais pas si c'est la même racine, mais voilà. Oui, c'est ce qui convient au grand public, les conventions. D'accord? Et c'est vrai que pour les humanoïdes, c'est difficile de rentrer dans les conventions puisqu'on ne veut pas faire partie du grand public, on va être original. Seulement, c'est de ne pas utiliser des choses qui ont été mises en place pour nous aider. Donc, je vois sans doute souvent des gens qui, de toute façon, vont être rebelles et vont se battre contre les conventions et vont se débrouiller tout seuls et vont montrer au monde combien ils sont forts et puissants, etc. Et ça, c'est génial. Cependant, c'est un petit peu idiot.
puisqu'on perd du temps, puisque de toute façon, il y a des conventions en place qui sont là pour nous aider. Excuse-moi. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames et messieurs? Ok. Alors, il y a quelqu'un qui vient de mettre qu'elle avait du mal à demander à ce que quelqu'un l'aide, par exemple, à porter ses sacs au supermarché. Ok. Et si vous remarquez aussi, ne pas utiliser les conventions à votre avantage, c'est aussi ne pas recevoir de cette réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, si vous voudriez recevoir encore plus, utilisez les conventions. Marie-Laure, je suis sûre qu'elle sait quelque chose là-dessus. Sophie, excuse-moi, juste une seconde, parce que j'ai une participante qui se connecte, qui essaye de se connecter depuis un moment. Alors là, elle a réussi à voir ton image, mais elle n'a pas de son. Est-ce que c'est normal, Sam? Non, c'est... Moi, je peux rien faire là-dessus. Ah. C'est à elle de mettre le son soit sur l'ordinateur ou le téléphone. Elle est sur l'ordinateur ou le téléphone? Bah, écoute, je vais voir avec elle. Ouais. Ok, merci. Ok. C'est pas le téléphone qui sonne. Ah, merci. Ok. Donc, est-ce que maintenant vous êtes un petit peu plus excitée? Marie-Laure, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus? C'est bon, hein? J'ai réussi, c'est bon. Ouais, tout est. Alors, en convention, je pense venir avec. Moi, c'est ça qui me fait penser. Je viens avec. C'est comme des lois, comme des choses qui sont mises et nous, on est avec. On va, on doit vivre avec. Nous, on établit, par exemple, dans le lycée, des conventions avec des clubs sportifs. Donc, on doit avec et c'est obligatoire. Donc, oui, on aimerait bien peu dans ces cas-là, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des clubs. La convention est ouverte, c'est-à-dire qu'on propose plein de solutions, enfin plein de petites choses pour pas que ce soit quelque chose de très fermé. On ouvre à plusieurs possibilités. La convention est ouverte. Enfin, est ouverte, c'est pas le bon mot. Convention Non, est... je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc une fois qu'on a signé la convention, après, on est hors la loi, ou on est, voilà, on est obligé dans la convention. Tu comprends? Oui. Merci beaucoup. C'est exactement ce que j'avais besoin. Donc déjà, d'une part, ce que j'ai ressenti quand tu as parlé, c'est que ça te force à faire preuve de créativité. Oui. Ce que je crois que tu aimes bien. Ok. Donc déjà, d'une part, les conventions, puisque vous allez toujours essayer de sortir du moule, mesdames et messieurs, souvent, ça veut dire, comme Marie-Laure, vous allez trouver un moyen que ça marche pour vous, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de créativité. D'autre part, si vous considérez les conventions comme une obligation, alors là, vous retirez le choix. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun choix. Si les conventions, c'est obligatoire, alors là, vous n'avez plus de choix. Est-ce que c'est possible, Anne-Sophie, de ne pas avoir de choix? Normalement, on a toujours le choix. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, si je brûle un feu, c'est une convention, je peux le faire et je sais que je vais avoir une prune. Donc, j'ai le choix de brûler. Ça dépend où. Voilà, en région parisienne, il y a tellement de caméras partout. Mais oui, tu as raison, ça dépend où. Et si tu pouvais utiliser ta magie et te rendre invisible aux caméras? Tout à fait, Sophie.
C'est de ça que je parle aussi. Et si vous saviez qu'il y a une caméra, vous vous rendez invisible. Donc les conventions, voilà. Si vous pensez que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc, si vous dites, bon, ben, de toute façon, c'est comme ça, eh ben, vous avez raison, c'est comme ça. Donc, si vous vous posez et la raison pour laquelle j'insiste un petit peu, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte à travers cette conversation que ce sont les choses que l'on évite de regarder. D'accord? Donc, que ce soit, par exemple, le système bancaire ou financier, que ce soit les relations familiales, que ce soit ce qui se passe avec notre corps. Donc, il y a plein de conventions autour de ces sujets. Et à chaque fois qu'on évite de regarder quelle est la convention, comment est-ce que je vais récupérer mon choix tout en vivant cette convention, si on évite ça, alors là, on va avoir des problèmes, donc on va être malade, on va pas avoir assez d'argent, on va se battre avec tout le monde dans la famille, alors qu'on pourrait simplement se dire quoi d'autre est possible, comment est-ce que ça devient mieux que ça, et voir quoi d'autre est possible. Par exemple, dans une semaine, ils vont élire un nouveau président des États-Unis, ok? Ça, je sais que peu importe qui est élu, je vais avoir à dealer avec ça. Je veux dire, j'aurai un nouveau président, d'accord? À moins que les deux soient tués. Et encore, je suis sûre qu'il y aura un truc pour trouver un nouveau président. Donc, moi, j'ai dit l'autre jour, parce que j'en ai ras-le-bol des conversations là-dessus, j'ai dit l'autre jour, de toute façon, peu importe qui est le président, moi, je suis heureuse. OK? Eh bien, c'est trop drôle parce que sur Facebook, je ne vois plus aucun post des élections présidentielles sur Facebook. C'est comme si Facebook m'avait entendu et je ne pouvais plus rien voir. C'est génial. Il n'y a pas un seul truc sur Facebook qui parle de Trump ou de Clinton. C'est pas mal, parce que je peux vous dire qu'il y a une semaine, j'étais bombardée. Donc, quel pouvoir avez-vous autour des conventions que vous n'osez pas être? Et si vous étiez ce pouvoir, qu'est-ce que vous pourriez créer dans votre vie? Je vois beaucoup de têtes sérieuses là. Qu'est-ce que vous pourriez créer dans votre vie si vous n'étiez pas, si vous ne laissiez pas ces conventions prendre le dessus? De la magie. De la magie, c'est-à-dire? De la facilité, plus de légèreté dans ce qui est un peu rigide, un peu figé avec les conventions. Moi, je dirais de Moins la se prendre la liberté. Comment, Geneviève? Je dirais de la liberté. Oui, de la liberté, exactement. Et ici, qui veut un peu plus de liberté? Tous. Donc, si vous voulez un petit peu plus de liberté, il va falloir que vous regardiez quelles conventions vous respectez, autour desquelles vous pourriez poser plus de questions afin de créer plus de liberté dans votre vie. Oui, Elisabeth, tu voulais poser une question? Non. Ok. Anne-Sophie, ça marche pour toi? Oui, moi, ce qui me viendrait, c'est rigolo par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça créerait plus d'autorité dans ma vie. Je serais plus autoritaire, entre guillemets, et je dirais plus ce que je veux, je serais plus, j'imposerais peut-être plus mon autorité ou le contrôle, mais pas un contrôle l'idée de contrôler les autres ou ma vie, mais vraiment de dire qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie, et donc ça créerait plus. Exactement. Exactement. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Ok, donc c'est génial ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, parce que ça revient vers l'idée que l'autorité, c'est le pouvoir. Donc, quelle autorité pourriez-vous être
dans l'ordre des conventions qui vous permettrait d'avoir le chaos de la vie que vous désirez. Et tout ce qui vous empêche d'avoir ceci, voulez-vous s'il vous plaît le décréer et détruire? Right, wrong, good, bad, fuck, bad, nice, for shirts and beyonds. Oh bah dis donc, ça fait bailler des gens. Donc, qui ici refuse d'être une autorité? Marie-Claude, non, oui. Sonia, tu veux bien être autorité? C'est un beau sourire, ok. No comment, ok, no comment, no comment. Nicole, tu voudras bien être l'autorité dans ta vie? Oui. 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 J'adore. Ah, zut! Pourquoi on m'appelle au milieu d'un... Ouais. Ok. Cool. Ok. Alors, est-ce que maintenant, les conventions, c'est un petit peu plus léger ou est-ce que c'est toujours aussi lourd qu'au début? C'est pas léger. Un peu plus léger? Un peu plus fun. Voilà. Donc, vous savez, je veux juste vous raconter une petite histoire. C'est que il y a 2 jours, Access m'a demandé de traduire un appel. On a appelé quelqu'un parce qu'elle a fait une erreur avec une vidéo sur YouTube et il fallait qu'elle enlève cette vidéo. Et c'était une personne française, donc ils m'ont demandé de traduire. Et quand j'ai appelé cette personne, tout de suite, cette personne m'a dit oh, « Sophie Miralco, mais je regarde toutes votre vidéos sur YouTube !» Et je vous avoue que pendant un moment, je ne savais pas trop quoi faire parce que tout d'un coup, j'étais devenue l'autorité. Et ce n'était pas quelque chose que j'avais cherché, que je voulais créer, mais c'est quelque chose qui s'est montré devant moi comme ça. Et je dis tiens. Et donc, je lui ai dit écoute, ce n'est pas à ce sujet qu'on t'appelle, donc on est redescendu. Mais pendant 2 secondes, ça a été assez intéressant pour moi puisque ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié. Mais si vous regardez ce que vous voulez créer dans votre vie, donc que ce soit plus d'argent, que ce soit de l'aisance avec votre famille, etc., retrouver l'autorité dans votre vie va vous permettre d'avoir tout ça. D'accord? Donc, partout vous avez décidé que être une autorité, c'est dangereux, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Oui. Right, good, bad, fuck, bad, on a shirts and beyond. Super, Sam. Super. On a tout un groupe de Tunisiens qui nous ont rejoints sur ces webinaires, donc je voudrais dire bienvenue à la Tunisie. Merci. Ok. Puisque je viens un petit peu de vous donner les énergies autres autour des conventions, est-ce que vous avez des questions pour moi, soit sur ce sujet ou pour Anne-Sophie, soit sur ce sujet ou autre chose? Tout va bien dans la vie de tout le monde? Yes. On peut être dans la gratitude, Sophie. Ah, mais totalement. Moi, j'aime beaucoup la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour vous tous, d'ailleurs. Et nous aussi. Ok, bah alors, c'est bon, on peut se dire au revoir. Alors, si vous n'avez pas de questions. Allez-vous créer plus loin que les conventions maintenant? Ou allez-vous vous en tenir à ce que vous voyez et rien faire d'autre? J'ai une petite question. Oui. Je disais, et puis on fait comment quand on aime créer un anticonventionnel? Alors, on fait comment quand on aime créer en anticonventionnel, c'est ça? Oui. Ok. Alors, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Par contre, si tu crées dans l'anticonventionnel, tu vas créer contre cette réalité. Alors, si tu regardes ce que tu veux créer, en général, ce que l'on veut créer, ça rentre dans cette réalité. C'est-à-dire, si tu veux créer quelque chose qui est dans une autre dimension, avec un autre corps, ailleurs,
pas de souci. Si tu veux créer quelque chose qui est dans ton corps, dans cette dimension, ça rentre dans cette réalité. Donc, si c'est dès le départ anticonventionnel, tu vas trouver plein de raisons pour te battre contre cette réalité. Donc, au lieu de créer de façon anticonventionnelle, et si tu crées à la façon dont Laurence veut créer, c'est-à-dire en étant toi. Oui, mais comme c'est tellement... Du moins, les autres pensent que c'est tellement différent. Pour moi, c'est normal. Exactement. Alors, ce que les autres pensent, pourquoi tu t'en inquiètes? J'avoue que je commence à m'en foutre. En fait, je me dis, si je fais et que je fais comme j'ai envie de faire, automatiquement, vu que j'ai des personnes qui me connaissent et qui me disent, j'aime bien ce que tu fais. Je me dis, il n'y a pas qu'une personne, il y en aura d'autres. Exactement. Exactement. Du moment qu'il y en a une, c'est qu'il peut en avoir d'autres. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand les gens disent que tu es très différente, en fait, ils sont en train de te dire que tu es une énergie qu'ils aimeraient bien être, mais qu'ils n'osent pas être. Donc, remercie-les. Ouais, ok. Anne-Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Par rapport à la création, Anticonventionnelle. Anticonventionnelle. Oui, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, on vit dans cette société, donc autant faire avec. Et quand j'entends anti, c'est plutôt une réaction, résister contre quelque chose. Et peut-être voir ce qui peut créer plus pour tout le monde, pour toi et pour tout le monde. Et voir, moi je suis un peu rebelle aussi, donc j'aurais tendance à être anti, mais c'est vrai que des fois ça marche pas vraiment plus, ça crée pas plus. Donc voilà, laisser être et puis peut-être te poser et voir en quoi ça peut être pas forcément en réaction, mais tu vas faire autre chose, quoi. En fait, j'aime que ça soit ludique. Et là, on nous dit dans le monde, maintenant, il faut que ça soit dur, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit carré, il faut que nanana et nanana. Bullshit. C'est quoi ça, bullshit? Bullshit, ça veut dire caca merdeux. Voilà. Non, mais ça, c'est pas vrai. En fait, encore une fois, Laurence, tu écoutes des gens qui n'ont vraiment rien à dire. D'accord? Donc ça, c'est des gens qui te disent que le côté parce que eux, ils n'osent pas avoir des choses ludiques, que toi, il va falloir que tu sois comme eux. D'accord? Mais ça, c'est peut-être 2-3 personnes. Je suis sûre que ici, personne ne te dira que les choses doivent être dures. Ah non, les humanoïdes, ils sont d'accord avec ça, mais je suis entourée de plein d'humains. Eh bien, tu les remercies beaucoup de leur attention et tu vis ta vie à ta manière. Ouais, je reprends mon pouvoir, quoi. Yes, ma'am. Reprends ton pouvoir, absolument. Absolument. Vous avez le pouvoir. Ne donnez pas le pouvoir aux conventions. Les conventions ne sont là que pour vous aider, non pas pour prendre la place. Alors, ceux ou celles qui ont fait la classe de fondation, vous savez que Access, un des outils dont on parle, c'est de renvoyer les démons de là où ils viennent. Alors, les démons, ils ne sont pas aussi méchants qu'on pense. Hein. Les démons, ils ont décidé qu'ils vont faire les choses à votre place. Donc, les démons, c'est par exemple, si vous dites qu'une convention, c'est comme ça, c'est pas autrement, on ne peut pas la changer, on doit faire avec, là, ça devient un démon. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le pouvoir, la convention a le pouvoir, c'est là où vous perdez votre propre pouvoir à vous. Donc, renvoyez ça. Donc, on renvoie simplement d'où ils viennent, d'accord? Il n'y a pas besoin de s'en faire des d'où ça vient, pourquoi, comment. Non, il n'y a rien de tout ça. Hop, on renvoie et on fait OK. Comment est-ce que moi, là, je peux reprendre le pouvoir? Que ce soit des conventions légales comme Marie-Laure doit gérer ou que des conventions familiales qu'on a depuis des dizaines, des centaines d'années ou
la mère dit ceci, il faut suivre ce que la mère dit, etc. Moi, je sais que quand je suis partie aux États-Unis, ma grand-mère m'a dit qu'elle allait me déshériter. Et j'ai dit, OK, pas de souci. Bon, et elle ne l'a pas fait, mais j'ai dit, OK. Alors, c'est pas grave. Il y a des gens, ils vont dire ce qu'ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent, et vous pouvez quand même continuer à vivre la vie que vous voulez vivre. Et comme disait Anne-Sophie, si on utilise les mots anti, automatiquement on se bat contre quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire souvent on se bat contre soi-même. Il ne faut pas être contre, il ne faut pas être dans la lutte. Exactement. Exactement. Ça prend trop d'énergie. Ouais, il faut être pour, en fait. Il faut être... Il faut laisser être, en fait. Il faut être voilà. Il faut laisser être, exactement. Exactement. Moi, j'adore laisser être. À chaque fois qu'on dit ça, je vois du bubble gum, tu sais, comment ça s'appelle? Chewing gum qu'on étire. Ça fait tous les trous et l'air passe. Tellement de possibilités, voilà. Au fait, qui va à la symphonie des possibilités dans quelques jours? En France? Où est-ce que c'est? À À Dublin. Moi, je pars jeudi, là, je prends l'avion jeudi prochain, après-demain. Wouh! Comment ça devient encore mieux que ça? Comment? Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Vous allez vous éclater. Mm. Cool. Ok. D'autres questions? Écoute Sophie, moi j'ai bien aimé le fait que tu dises qu'on reprenne notre pouvoir, notre propre pouvoir. Et souvent on le donne aux autres, on peut le donner à nos parents. Là j'ai travaillé avec quelqu'un en association dans le salon, Zen ou autre. Et c'est vrai que voilà, c'est hyper intéressant de travailler avec des gens très différents et on voit comment les gens prennent le pouvoir ou parce qu'on leur donne ou parce qu'on ne le prend pas. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc j'invite tout le monde et moi en premier à reprendre le pouvoir dans ma vie et sur des personnes voilà, qui ont... Il n'y a pas de raison qu'il l'ait quoi, sur moi. Tout à fait. Mais tu sais, il y a à peu près 2 ans, je travaillais dans une grande université et j'avais un supérieur, un monsieur qui me disait quoi faire, etc. Mais la façon dont lui voulait que je fasse les choses, c'était très, très lent. Donc moi, je le faisais à ma façon qui était beaucoup plus rapide. Et à chaque fois, il me disait, est-ce que vous avez fait ça comme je vous l'ai dit? Et moi, je disais rien. De toute façon, le travail était fait et je disais rien. Et j'aurais pu m'inquiéter qu'il se fâche après moi ou qu'il me vire ou quoi que ce soit, mais il avait tellement besoin de moi de toute façon qu'il n'allait rien faire. Moi, je ne lui ai pas donné plus de pouvoir qu'il n'en avait, ce qui fait que je gérais ma journée comme je voulais et je faisais les choses comme je voulais et ça marchait aussi bien. Donc, même Laurence, même si les humains ont décidé qu'ils savent mieux que toi, ça ne veut pas dire qu'il faut les écouter. Ah oui, non, mais ça, j'écoute pas tout. Je sais. J'ai l'oreille sélective des moments. Ok. Problématique avec plein de choses qui remontent, déblayage. Ok. Alors, partout vous avez décidé que si on ne respecte pas les conventions, on est quelqu'un de pas bien. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Et partout, vous avez décidé que vous n'êtes pas assez bien pour être une autorité. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Et finalement, partout, vous avez décidé que vous n'avez pas le pouvoir. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire?
Donc, quel point d'ordre utilisez-vous pour créer le caca de merde que vous appelez chaos? Et tout ceci fin de Jahr, allez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire. Ok, donc vous avez une jolie vie, ça va bien, nanani, nanana, écoute, c'est bien comme ça, arrête de me dire de prendre le pouvoir parce que de toute façon ça marche, et dada. Et en fait, ça va pas. Donc c'est là où il faut se dire, ok, j'ai respecté les conventions, super. Alors partout vous avez décidé que parce que vous avez respecté les conventions, maintenant vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Donc super, vous avez respecté les conventions. Maintenant ces conventions ne marchent plus pour vous. Donc vous vous posez des tas de questions. Cool. Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage? Oh tiens, il y a ceci, il y a cela. Ah oui, mais j'ai pas le droit. Ben, partout, vous n'avez pas le droit de changer les conventions. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Est-ce que c'est assez de déblayage ou je continue? Encore? Qui c'est qui m'a dit encore? Moi. Ok. Alors. J'ai peut-être une piste. Je suis allée demander j'ai voulu faire un échange de bar avec une personne. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai dit, est-ce que je peux recevoir les bars? Elle me dit, oui. Elle me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et puis, j'ai rigolé parce qu'elle m'a dit, oh, mais je suis sûre que vous pourriez m'apprendre encore plus de choses. Et là, je me suis dit, waouh, elle voit en moi la capacité, le pouvoir que je peux avoir en donnant les bars. Et j'étais là, je peux faire ça. Puis j'étais tout excitée et tout. J'ai dit, bon, bah, ok, alors, pour faire des échanges. Je dis, ouais, c'est bon. Et j'étais contente parce que je me suis dit, ouais, bah, même si elle n'a pas pratiqué, bah, elle me fait confiance. Mais tout de suite, j'étais surprise parce que je me disais, bah, elle a son business. Bah, j'ai pas de business. Et puis finalement, elle me dit, je suis capable, voire même plus qu'elle. Et je dis, waouh, c'est quand même grandiose ça. Mais tout de suite, j'étais pas très, très confortable. Okay. Même si je savais que si pour mon corps, il me disait, oui, tu peux. J'étais pas habituée à ça, quoi. Ok, et c'est un problème pourquoi? Eh ben, parce que tellement on me dit non, t'es pas capable, nanana. Bon, je sais que je suis capable, c'est blablabla, comme tu dis, le caca de merde. Ouais, d'accord. Et en fait, avoir toujours fait comme les autres, là je suis en train de reprendre mon pouvoir, mais j'ai encore quelques petits radicelles qui restent, qui sont un petit peu tenaces, et je me dis, bon, ok, là je sens que je vais lâcher le truc, je reprends mon pouvoir, et maintenant, comment? Laurence, en fait, oui. Est-ce que c'est possible que tu refuses d'être inconfortable? Ouais, c'est vrai que j'aime pas être très inconfortable. Ok. Donc, c'est vrai que quand vous reprenez le pouvoir, c'est une énergie inhabituelle. Donc, ça peut vous donner l'impression de ne pas être à l'aise. Donc, partout, vous avez décidé que être inconfortable, c'est pas bon, c'est pas bien, qu'il faut changer tout de suite. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Nicole, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je voudrais dire quelque chose parce que moi quand je prends le pouvoir, en fait quand je reprends le pouvoir, c'est les autres qui sont inconfortables. Ce n'est pas moi. Voilà. Ça c'est vrai aussi. Et donc du coup, je me retiens parce que je me dis tiens là j'ai froissé, j'ai heurté, j'ai pris mon pouvoir et j'ai froissé, j'ai heurté, et c'est là où le mot compétition me vient dans la tête. Alors je squatte là-dessus, mais bon, c'est vrai que j'ai ressenti ça il y a pas longtemps avec d'autres facilitatrices bien sûr, et ça du coup je me mets en retrait, j'ai tendance à me mettre en retrait, mais j'ai pas envie de ça maintenant, j'ai plus envie de ça. Okay. Je vais vous dire à tout un secret. Ouais. Mais il va falloir que vous l'acceptiez. Vous ne pouvez pas refuser ce secret. Vous êtes prête? Vous êtes des êtres supérieurs.
Et tout ce que ça fait remonter à des bouts de détruire, ça ne veut pas dire qu'il faut rabaisser les autres. D'accord? Ça veut simplement dire qu'il faut reconnaître, comme Nicole et Laurence viennent de l'expliquer, il faut reconnaître vos capacités. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas aller bien, mais aussi le monde ne va pas changer. D'accord? Attends, je voudrais vous remontrer quand même. Vous connaissez ce livre, hein? Vous connaissez ce monsieur, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez ce que ça veut dire, Be You? Le beau gosse. Be You, hein? Voilà. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, chacun sort son livre. Sois toi. Être l'être supérieur que vous êtes véritablement. Ouais. Oui. OK? Bah, merci. Hein. Merci. Vous avez dit... J'aimerais dire quelque chose, Sophie. En fait. Oui, Sam. C'est que c'est vrai, parfois, peut-être le terme même pouvoir, qui a beaucoup de connotations, voilà, donc du coup, le mental, fatalement, il va interréagir et tout ça, et que de toute façon, tout est un apprentissage. Parce que nous, on parle de ce pouvoir qui est juste, tout simplement, c'est juste, c'est vraiment quelque chose de juste pour nous, parce que c'est notre droit de naissance, dans le sens où c'est ce qui nous permet, même le terme autorité, il est super connecté, mais nous, on se comprend entre nous. C'est vraiment avoir ce pouvoir de pouvoir reprendre vraiment sa vie en main et de ne plus être sous, de ne plus se laisser ni manipuler, ni voilà, qu'on prenne, on s'effacer justement et rentrer après dans tous ces travers émotionnels de culpabilité, de remords, tout ça après. Et le fait surtout, moi personnellement, je le vis de plusieurs façons différentes, mais surtout ce qui était récurrent pendant longtemps, c'est au niveau vraiment de le chakra de la gorge. C'est quand tu as vraiment quelque chose à dire à un moment et que tu sors pas le truc, que ce soit en famille ou dans un contexte professionnel, mais même en famille, la belle famille, les cousins, les cousines et tout ça, et que parce que on a un fond de dévalorisation qui s'est installé suite à des blessures. Comment? Est-ce que je peux t'arrêter juste une minute? Oui. OK. Donc, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. La seule chose, c'est que je voulais simplement vous rappeler que plus vous remarquez les choses qui ne marchent pas pour vous, plus cela devient votre réalité. D'accord. Donc, vous pouvez très bien voir les cons, vous pouvez très bien voir les gens qui essaient de vous rabaisser, les gens qui essaient de vous manipuler, etc. Vous pouvez voir tout ça. Mais si vous leur donnez plus qu'une seconde pour les remarquer, eux, ils ont gagné. Super. Ah, j'aime bien cette astuce. Ouais, super. Voilà. Donc, ne pas du tout accorder l'attention à ça, parce que c'est là où tu mets l'énergie, c'est là où tu amplifies, voilà, tout simplement. Exactement. Maintenant, c'est ce que vous choisissez. Alors, c'est ça. Avant de clore, quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous choisir qui vous donne le pouvoir total pour toute l'éternité? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous, s'il vous plaît, le décrire, détruire. Oui. Alors, ne pas dans la Svoshat Symbiance. Merci. Anne-Sophie, voudrais-tu rajouter autre chose? Écoute, ce qui me vient là, c'est que j'invite chacun, et moi aussi en premier, à accepter et à reconnaître et à révéler au monde sa brillance. Exactement. Merci. Si foufou que moi. Ok, super. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Anne-Sophie? Je voulais partager que j'allais à Dublin dans 2 jours, donc je suis très contente de faire cette expérience avec Dane pendant à peu près 6 jours, enfin 4 jours et les voyages et tout. Et voilà, je vous raconterai, je vous enverrai des photos, je vous dirai un peu ce que c'est que la symphonie des possibles. Et donc, je suis très contente et reconnaissante aussi envers moi d'avoir réussi à créer l'argent et tout ce qu'il faut pour y aller.
et à toutes les personnes qui ont contribué à ce que je parte. D'accord. Bravo, super création Anne-Sophie, super création. Alors, nous vous retrouverons dans 2 semaines pour un autre Zoominar. Mais la semaine prochaine, nous allons faire un Zoominar sur Being We. Et le sujet, ce sera sabotage ou conscience. Je vous laisse deviner ce que cela veut dire. Et si vous voulez nous rejoindre, rejoignez Being We. Et vous verrez beaucoup de ces dames qui seront présentes. Voilà. Merci à tous pour votre présence et votre belle création aujourd'hui. Ça a du mal à démarrer, mais on l'a fait. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Ciao. Bye. Bye.